Madame, Monsieur, bonsoir. Ce lundi 30 septembre est un jour historique pour le Cameroun. C'est ce jour que le Premier ministre chef du gouvernement a officiellement lancé les travaux pour ce grand dialogue national, annoncé le 10 septembre dernier par le président Paul Biya. Jusqu'au 4 novembre, les Camerounais vont dans la paix, l'unité et la concorde trouver des solutions pratiques d'application immédiate pour la résolution sociopolitique de la crise anglophone et bien d'autres sujets d'intérêt qui plombent le développement du pays. C'est l'unique titre de votre journal. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Le grand dialogue national tant demandé par bon nombre de Camerounais pour la résolution pacifique de la crise anglophone a pris forme ce jour au palais de congrès de Yaoundé. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouté, au nom du président Paul Biya, les travaux des assises de Yaoundé permettront aux délégués venus des 10 régions du Cameroun et de la diaspora de trouver des solutions d'application immédiate aux problèmes qui érodent le bien-être des Camerounais. À la cérémonie d'ouverture des assises, les anciens ambazoniens qui ont déposé les armes dans le cadre du programme désarmement, démobilisation et réinsertion ont dit pourquoi ils ont pris les armes. Ils n'avaient digéré le fait que dans les Sud-Ouest, par exemple, on retrouve des francophones en majorité partout, dans tous les segments de la société et de la vie active. Une marginalisation qu'ils ont souhaité que cela cesse pour plus d'équité. La presse camerounaise, elle aussi, n'a pas manqué comme d'habitude sa rentrée pour ce grand dialogue national. Et chacun y va de son imagination. Louis Roger Nuadieu. Et voici le dialogue écrit Kabourou Tribune. Ça passe ou ça casse, titre repère. Ouvrons nos cœurs, c'est l'essentiel, sans mots fuyants pour mutation. C'est le jour du jeu et des enjeux du grand dialogue national. Le grand dialogue des sourds de l'intégration à Yaoundé. Un péril pour le messager des sécessionnistes et de la presse privée écartée. Pour la Voix du Centre, c'est le congrès du RDPC qui s'est ainsi ouvert au Palais des Congrès, où le soir annonce un putsch de la Légion du parti au pouvoir et Essigan, le fantôme d'André-Marie Bida, qui hante les assises. Avant l'ouverture des 10 travaux, le Premier ministre a procédé à la consultation pendant 2 semaines de toutes les forces vives du Cameroun. Question de jauger la profondeur et la gravité des problèmes qui entravent le développement du Cameroun. Le point avec Pierre-Bernard Coigneux. Depuis lors, ce sont des centaines de délégations et de personnalités qui ont ainsi été à la primature pour échanger avec Joseph John Ngouté, président des travaux, afin de lui remettre leurs propositions. Nous avons pensé que la région de Strano avait beaucoup apporté au nord-ouest et au sud-ouest pour le règlement de ces problèmes. Parce que nous l'avons vécu. Et comme je l'ai dit, chaque personne dans le Strano, pris individuellement, a une expérience à apporter dans le cadre de la gestion de cette crise. Donc tout ceci ont été consignés dans un document qui a été remis à son excellence le Premier ministre chef du gouvernement. Ces propositions visent surtout la sortie de crise dans les régions dites anglophones et même de façon globale. Ces suggestions concourent pour le Cameroun tout entier de partir sur de nouvelles bases avec des principes de vivre ensemble. Le centre, c'est le creuset de vivre ensemble. Pour la plupart des gens du nord-ouest et du sud-ouest et du Cameroun, il y avait une seule université au Cameroun. Donc, nous avons commencé à vivre ensemble depuis. Donc, je pense que l'harmonie, le vivre ensemble et la paix doit revenir dans notre pays pour que le développement puisse avoir lieu. Il faut tout de même relever l'engouement que suscite cette initiative du président de la République. Ces travaux viseront sans doute la décentralisation avec un accent particulier sur la régionalisation comme le souhaite la région de l'Est. Nous disons que le gouvernement a des solutions entre ses mains. Les solutions sont dans la Constitution. Tout à fait. Elles sont dans la Constitution. Oui. Que le gouvernement mette l'État unitaire décentralisé complètement en place.
Pour plusieurs Camerounais, ces travaux pourraient marquer un tournant important de l'histoire de notre pays avec la réelle décentralisation au bout des lèvres des ressortissants de la région du Soleil levant. Le problème revient à la régionalisation. Et que cela se passe. Qu'on donne l'autonomie prévue aux régions, les moyens prévus aux régions et le moins d'encadrement administratif possible pour que ces régions puissent s'exprimer localement pendant que l'État central s'exprime aussi au niveau du sommet. Il faut dire que ces parlementaires, hommes politiques, intellectuels, opérateurs économiques, chefs traditionnels, autorités religieuses, membres de la diaspora, représentants des forces de défense et de sécurité, membres de groupes armés, membres de la société civile auront tout pour que cette rencontre soit un grand rendez-vous de l'histoire de notre pays. Il ne reste plus qu'aux participants de relever le challenge. Le grand dialogue national se tient dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où une pluie torrentielle s'est abattue, provoquant des inondations à l'avenue Kennedy. Pierre-Bernard Coigneux était sur le terrain, droit dans ses bottes. Je ne peux pas comprendre qu'on est en plein Cameroun, un grand pays, en pleine capitale, au centre-ville. Regardez vous-même l'inondation. Les voitures qui n'arrivent plus à marcher, qui n'arrivent plus à démarrer, c'est trop grave. Et on doit organiser la CHAN féminine bientôt, même la Coupe d'Afrique. La voirie municipale et l'avenue Kennedy font face aux problèmes d'inondation en cette saison pluvieuse. En dépit de l'étroitesse et de l'insécurité qui caractérisent cette zone d'activité commerciale de Yaoundé, les intempéries de drainage et des eaux pluviales créent d'inquiétudes chez les commerçants du lieu et même chez les passants. Il y a un peu de passage. Nous sommes obligés d'entrer dans l'eau avec la force pour traverser. Des passants, en véhicule ou non, personne n'est épargné. Les pieds dans l'eau. Après les fortes pluies à Yaoundé, les tenanciers des boutiques dans ces lieux ne sont pas au repos. En réalité, il s'agit des eaux qui sortent du fleuve Fondi et émergent de l'espace de la ville. Les dégâts matériels ne sont pas en reste. On note des motos emportées et des véhicules totalement noyés. Les usagers se bousculent pour trouver un abri dans les immeubles. Les circulations sont interrompues. La route déjà bien étroite avec de gros nids de poules dans certains quartiers devient le lit des eaux. Pas de café pour ces hommes entêtés. Alors au marché New Dedo, où le poisson frais se fait rare, il faut savoir qu'il faut avoir plus d'une corde à sa bourse pour s'offrir un bon kilogramme. Le Cameroun a un nouveau sélectionneur national, le Portugais Antonio Conceição da Silva Oliveira, plus connu sous le nom de Tony Conceição. Âgé de 57 ans, l'homme qui succède au Néerlandais Clarence Seedorf, limogé après la dernière CAN, a du pain sur la planche. Son premier match texte, c'est contre la Tunisie. Pierre-Bernard Coigneux. Les Lions indomptables du Cameroun ont un nouvel entraîneur. Il s'agit du Portugais Antonio Conceição, qui a été choisi pour remplacer Clarence Seedorf limogé, alors que l'on espérait que les commandes de cette équipe éliminée de façon prématurée en huitième de finale de la CAN 2019 seraient cette fois-ci confiées à un technicien camerounais. La Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports ont opté pour un étranger. Mais il ne sera pas seul. En effet, en compagnie d'une forte équipe constituée de ses adjoints, François Omambiyi, adjoint principal, et Jarsongo, l'entraîneur des gardiens, a effectué une visite sur les stades de Yaoundé à l'instar du stade Amadou Ahidjo. Du coup, Tony Conceição se sent à l'aise aux côtés de ses adjoints, fils du Cameroun. Com staff técnico de très camerounais, Monsieur Makota, Monsieur François, Monsieur Songo, et trois entraîneurs portugais. Le nouvel entraîneur, en remerciant les autorités sportives camerounaises pour le choix porté sur sa modeste personne, rassure du résultat qui est l'essentiel. Je sais que entraîner une sélection de grand prestige, et je dis à toutes Camerounaises, tout fait pour les résultats bons. C'est important le prestige de la sélection camerounaise pour les pauvres des people de Cameroun.
C'est une idée partagée par son adjoint François Omambiyi qui, après près de 10 ans à l'étranger, semble garder le cap avec une conscience au sujet des attentes et exigences des fans du football au Cameroun. J'avais les mêmes ambitions qu'avant. Il faut encore aujourd'hui qu'on va organiser la CAN. Donc l'exigence est de très haut niveau. Mais on s'est préparé. Ça fait 9 ans que je me prépare pour revenir. C'est une opportunité. Donc je pense qu'on va tout donner pour pouvoir être à la hauteur de l'événement. Mais je lui ai dit qu'il venait dans un pays de football où il y a 37 millions d'entraîneurs, c'est très exigeant et qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi du talent. Donc à nous de les faire travailler et d'aller chercher ce talent. Okay. Antonio Consein-Sao dirigera son premier match officiel comme sélectionneur national des Lions Indomptables le 12 octobre prochain lors d'une rencontre amicale qui opposera le Cameroun à la Tunisie. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour cette autre édition de votre journal. On vous dit bonne soirée et bonne suite de programmes sur Africa TV, votre télévision.